Alors, on s'approche de Hanouka, la fête de Hanouka, où on va allumer ces bougies, ces lumières. Et on sait que ces lumières, en réalité, combien de lumières on allume pendant Hanouka? 36 lumières. Et pour quelle raison on allume 36 lumières? Parce qu'elles correspondent aux 36... Non, pas du tout. Elles correspondent aux 36 heures où il y avait, depuis la création de Adam Arishon, vous savez qu'il n'y a pas eu de nuit. Et la première nuit qui a eu lieu, c'est à quel moment? C'est au moment de Motsai Shabbat. Et jusqu'à Motsai Shabbat, il n'y avait donc pas de Chosher. D'ailleurs, c'est pour cette raison que quand on lit la Havdalah, on dit que la première lumière qu'il y a eu et la première obscurité, c'est celle qui a eu lieu au moment de Motsai Shabbat, à tel point que Adam Arishon pensait que c'était la fin du monde. C'est quoi cette obscurité? C'est terminé. On a commencé et puis le monde se termine ce soir. C'est pour ça qu'on allume à chaque fois à Motsai Shabbat, on allume cette lumière de la Havdalah. Mais pendant ces 36 heures, la lumière, ce qu'on appelle Or Aganouz, c'était la lumière qui a été par la suite, qui a été enfouie, la lumière des tzadikim. Alors vous allez me dire, oui, peut-être 36 tzadikim, parce qu'il y a 36 heures pendant lesquelles, depuis la création de Adam jusqu'à Motsai Shabbat, dans lequel il y a eu cette lumière si particulière. C'est une lumière qui est authentique, qui est réelle, et qui a été enfouie pour les tzadikim, mais c'est une lumière qui nous permet, en réalité, c'est pour ça que pendant Hanouka, on allume ces lumières de Hanouka, ces bougies, 36 bougies, 36 lumières de Hanouka, pour nous permettre de retrouver l'authenticité et la profondeur de cette lumière. D'ailleurs, on le sait, que pendant Hanouka, eh bien, on ne peut profiter des lumières que nous allumons, ou bien au contraire, on doit non seulement ne pas en profiter, mais on allume le shamash pour pouvoir justement, pourquoi on allume le shamash? Pour ne pas profiter de cette lumière. Alors c'est surprenant. Habituellement, lorsqu'on a une lumière, bien c'est pour en profiter. C'est pour nous éclairer. Donc on a besoin de la lumière pour nous éclairer. C'est cette lumière qui nous permet ensuite de vaquer à nos occupations et de pouvoir profiter sans même la regarder. D'ailleurs, on cherche à une lumière qui soit tamisée et qui nous permette de faire ce qu'on a à faire sans regarder la lumière. Et là, Hanouka, c'est exactement l'inverse. La lumière de Hanouka, non seulement on ne peut pas en profiter, mais on doit mettre un shamash parce qu'il faut qu'il y ait d'autres lumières. À quoi sert le shamash? Pour qu'il y ait d'autres lumières, d'autres lumières qui soient allumées en même temps que les lumières de Hanouka. Pour ne pas qu'on se dise, je suis en train de profiter de la lueur de la lumière de Hanouka. Eh bien, à Hanouka, au contraire, on dit Ela lir'otam bilvad. Comme ça, on dit dans le Halanissim, Ela lir'otam bilvad. On est là que pour les regarder. Est-ce que vous nous avez déjà vu regarder la lumière? On ne cherche pas à regarder les lumières. On cherche à regarder autre chose. Et là, on nous demande au contraire, Ela lir'otam bilvad, il faut regarder cette lumière. Nous avons, au moment de l'allumage de la Hanoukia, au contraire, l'obligation de regarder ces lumières. Pourquoi? Pour nous en imprégner. Il faut impérativement nous approcher de ces lumières et les regarder nous-mêmes, sans en être éclairés, c'est-à-dire pour vaquer à nos occupations, mais on doit les regarder pour essayer de puiser en elles ces lumières divines. Ce sont les lumières qui correspondent aux 36 heures du Or Aganouz, de la lumière qui a été cachée, qui a été enfouie. 36 lumières qui nous permettront peut-être de rejoindre l'authenticité et le réel. Et donc ces lumières, c'est lir'otam bilvad. On doit être là pour les regarder et pour en être imprégné. Voilà pourquoi on nous demande, même après l'allumage de la Hanoukia, de nous retrouver assises devant elle pendant un petit moment et de profiter, une demi-heure, de profiter de ces lumières, c'est-à-dire pas uniquement profiter de la lumière, mais de les regarder avec intensité pour essayer d'en être totalement imprégné. Et il faut savoir que pour pouvoir se défendre justement contre cette hellénisation grecque qui était là et qui est présente toujours jusqu'à aujourd'hui et qui nous empêche de vivre notre vie réellement et de nous réaliser dans ce monde, il faut qu'on puise nos forces dans ces lumières. Et c'est pour ça que pendant cette période de Hanouka, on doit lire Otam Bilvad, on doit les regarder. Et le passouk dans Zecharia nous dit comment faire justement pour se défendre contre les lumières extérieures
qui nous empêche de profiter de la lumière authentique, de la lumière réelle du Organous, cette lumière qui a été enfouie, eh bien, c'est en les regardant, bien sûr, mais le pasuk me dit « Ve'orarti banaich Tzion al banaich Yavan ». Le seul moyen que nous avons de pouvoir nous défendre de ça, c'est de regarder Ve'orarti, j'ai mis en réveil mes enfants de Tzion, je ne parle pas d'Israël, de Tzion, et c'est eux qui vont pouvoir combattre Banaïch Yavan, ceux qui viennent, les Grecs. Nous dit Zecharia, mais ça me tire Kecherev Gibor. Nous dit Zecharia, voilà comment on peut se défendre de cette idéologie grecque. C'est le seul moyen que nous avons de le faire, c'est de réveiller en nous ce point qui est important, qui est que nous appelons Tzion. Nous sommes de Tzion. Il n'y a pas mieux que nous aussi aujourd'hui, assis à Yerushalayim, au centre de Yerushalayim, de savoir que c'est quoi Tzion. Tzion, quand on dit Tzion, le Sion, de quoi s'agit-il? Certains parlent de sionisme. C'est quoi le sionisme? C'est aspiré à quoi? Je parle du vrai sionisme. Le sionisme de la Torah, c'est quoi Tzion? Non, ce n'est pas le retour. Tzion, c'est un endroit, Tzion. Beorarti banaïr Tzion al banaïr Yavan. C'est quoi le Tzion dont on parle? De quoi s'agit-il? Il y a ce qu'on appelle à Yerushalayim, Irakodesh, un point très particulier qui s'appelle la Nekudat Tzion, le point névralgique du monde entier, qui est le point de Tzion. Et nous devons aspirer justement à nous approcher de ce point. Nous avons fait un grand chemin, nous sommes déjà tous à Yerushalayim, mais il reste ce point. Ce point se trouve à quel endroit? Il se trouve à quel endroit se trouve ce point? Sous la mosquée. Sous la mosquée, ce qu'on appelle Even Shetia. Cette pierre de Even Shetia, c'est elle qui, en réalité, est le centre névralgique du monde entier. Alors pourquoi? Parce qu'on dit que c'est là-bas l'endroit. Voilà, ils ont construit par-dessus, pas la mosquée, mais le dôme. Je ne sais même pas, je ne pense pas que c'est ça la mosquée. Ils ont construit le dôme, le dôme en or. Ce n'est pas une mosquée, mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? La mosquée est à côté. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de cela? Il y a la Even Shetia, la pierre qui est d'origine. Vous savez, comme le monde a été créé, toute l'origine même du monde, on dit que Shlomo HaMelech, il pouvait à Yerushalayim faire planter des plantes qui n'auraient pu pousser qu'en Afrique. C'est un peu comme l'acupuncture. On touche le centre névralgique, on arrive à atteindre le bout des membres. Ici, en fait, le berceau de l'humanité, comme on dit, le centre névralgique du monde entier, c'est Yerushalayim. On le voit même au niveau politique, à quel point c'est explosif. On est au centre du monde. On est au centre du monde. Mais il est vrai que la création du monde a été faite à partir de ce Even Shetia, cet endroit-là, qui est à Yerushalayim. Et comprenons bien que si on nous dit que c'est le seul moyen qui nous permettra de nous défendre contre les Grecs, pour pouvoir se défendre contre les Grecs qui étaient opposés à la Torah et les mitzvot et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fallait utiliser? Ce point de Tzion. Pour quelle raison? Quelle différence y a-t-il entre Tzion? On aurait pu choisir peut-être Israël, que Israël pourra s'opposer aux Yevanim, aux Grecs. Pourquoi on ne parle pas de la dimension d'Israël et on parle uniquement de cette dimension-là de Nekudat Tzion, de ce point de Tzion, ce centre névralgique de Yerushalayim? Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que l'opposition qu'on avait avec les Grecs et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, avec les nations et les peuples qui nous entourent, c'est que, en fait, le Tzion, c'est dire quoi? Dire qu'il y a eu un endroit d'où tout a démarré, qu'il y a eu une création. C'est parce qu'il y a une création, par Akadosh Baruch Hu, par Hachem, que nous lui sommes redevables. S'il n'y avait pas eu de création, on ne doit rien à personne. Mais c'est parce qu'il y a eu une création, parce qu'il y a eu un début, il y a eu un commencement, eh bien ce commencement, c'est lui qui nous engage à respecter la Torah et les mitzvot, à respecter Akadosh Baruch Hu. Ce commencement-là, c'est lui qui nous détermine que nous sommes des Ovdei Hashem. Nous devons servir à Kadosh Baruch Hu. Alors que les Grecs, c'est exactement l'inverse. Ils disaient, mais le monde a toujours existé. D'ailleurs, on connaît l'histoire de Alexandre le Grand, sans rentrer dans les détails maintenant, qui était le fils de Philippe de Macédoine, et il était avec Aristote, il se promenait dans le monde entier
avec cette idéologie grecque de dire qu'il n'y a pas eu de création, que le monde a toujours existé, il existera toujours. Et donc, on est redevable de rien. Et on peut uniquement profiter de l'instant présent, uniquement de ce monde, des bienfaits matériels et rien d'autre. On profite de l'instant présent. C'était vraiment l'idéologie des Grecs. Et ils étaient en totale opposition avec les Bnei Israël. Il a essayé de conquérir le monde entier jusqu'à ce qu'il soit mort à 32 ans. Il a essayé le monde entier, pas seulement conquérir physiquement. Ce qu'il voulait, c'est idéologiquement. Il voulait combattre le monde entier pour apporter cette idéologie de dire que le monde n'a jamais été créé, que tout a toujours existé et que donc il n'y a pas eu de création. S'il n'y a pas eu de création, on est redevable de rien. Cette idéologie grecque de l'instant présent, de vivre juste l'instant présent, sans penser au futur, sans passer aux dimensions spirituelles dans lesquelles on vit, eh bien, c'était justement cette idéologie qui était très, très forte. Et d'ailleurs, le combat que nous avons eu, c'est justement cette Nekudat Sion, dire qu'il y a eu un commencement, c'est ça qui est en opposition avec l'idéologie grecque. C'est pour ça que le Navi nous dit Vorarti banair Tzion al banair Yavan. Dire que rentrer en nous, de dire non, il y a eu une création. Tout a démarré ici à Yerushalayim. Tout a démarré dans cet endroit de Even Shetia. Même si on parle de Big Bang, il faut qu'il y ait un noyau. Le noyau, il démarre, c'est à partir de là que tout a explosé, que il y a eu cette expansion. Donc, tout démarre à partir d'un centre névralgique, d'un point central, et c'est ce point de Tzion sur lequel il y a tellement de combats aujourd'hui, politiques, physiques, et tout ce qui se passe, et des guerres et toutes sortes de choses. Mais comprenons bien que là, c'est ça qu'Ashbokh nous dit. Pour pouvoir se défendre contre cette idéologie grecque, la seule solution que nous avons, c'est Banaïr Tzion, c'est réfléchir à Tzion. D'ailleurs, si on réfléchit bien, eh bien, on voit bien que sur quoi a-t-on fixé cette fête de Hanouka? Nous avons gagné la guerre. Nous avons gagné des Hashmonaïm, quelques Hashmonaïm ont combattu une armée entière. Et sur quoi on va fêter? Proclamer cette fête de Hanouka. La Gemara dans Shabbat dit, Maï Hanouka, c'est quoi le miracle qui a fait qu'on a fixé la fête de Hanouka? Et la Gemara dit non, c'est la petite fiole d'huile. C'est la toute petite fiole d'huile. Cette fiole d'huile, voilà, quelques minutes, cette fiole d'huile, c'est elle qui a entraîné, eh bien, que finalement, on fait la fête, on a fixé la fête de Hanouka. On aurait pu la fixer sur autre chose. On l'a fixée uniquement sur ça. Et pour quelle raison? Vous savez combien de gens ont assisté à ce miracle de la fiole d'huile? Très peu. Uniquement ceux qui étaient au Beth Amikdash. Et c'est sur ça qu'on fixe cette fête de Hanouka. On aurait très bien pu la fixer sur autre chose, sur gagner la guerre, les Hashmonaïm. Là où tout le monde était au courant, il y avait les médias de partout. Mais là, la petite fiole d'huile au Beth Amikdash. Mais non, parce qu'on a compris. Les Chachamim ont compris que l'objectif des Grecs, c'est de nous éloigner spirituellement de la Torah et des mitzvot et d'Akadosh Baruch Hu. Le vrai combat, c'était un combat spirituel. Rien d'autre que ça. Alors, c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, lorsqu'on a trouvé cette fiole d'huile, on a eu un très grand espoir de nous dire, on va pouvoir, grâce à ça, eh bien, les combattre spirituellement. On a eu comme un soutien d'Akadosh Baruch Hu, comme un clin d'œil, comme un cadeau de nous dire, voilà, même, vous auriez pu allumer avec de l'huile impure. Mais on va faire en sorte que vous trouviez cette fiole d'huile, que les Kohanim cachés au Beth Amikdash trouvent cette fiole d'huile qui vont nous permettre de dire qu'on ait de l'espoir, même spirituel, de nous dire on va pouvoir allumer cette bougie et allumer cette menorah. Et en allumant cette menorah, on a dit on a gagné la guerre. On a maintenant réussi à retrouver, eh bien, à combattre même spirituellement. Et d'ailleurs, on nous dit, au bout de combien de temps ils ont finalement fixé la fête de Hanouka? On nous dit la Shana Kav'un. Que l'année d'après. Pourquoi au bout d'une année? Parce qu'ils ont compris pendant cette année que le seul moyen de se battre, alors qu'ils étaient dans une situation, dans une période difficile. Vous savez qu'à un moment, il y avait le Beth Amikdash, il y avait les Nevi'im, il y avait la Avodah Zarah, et puis là, tout avait disparu. C'est commencé vers Anochi, Aster, Astir, Pana. On a commencé à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de poser les questions au Ephod, au Kohen Gadol. On n'avait plus les réponses qu'on voulait. On n'avait plus les prophètes. Qu'est-ce qui nous a permis de décider qu'on allait fêter la fête de Hanouka au bout d'un an? Ils se sont dit, c'est vrai qu'il y a l'idéologie grecque. C'est vrai qu'ils essaient de nous éloigner de la Torah et des mitzvot. Ils essayent de nous faire croire que l'instant présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien d'autre que ça. Ils nous éloignent de la création. Le Nekudat Sion, il nous éloigne du point névralgique du monde, de dire qu'il y a une création dans le mont Ara Moria, dans le point de Tzion.
Ils essayaient de nous éloigner de tout cela. Eh bien, nous, au contraire, on a compris qu'avec la Torah Sheba'al Peh, la loi orale, et d'ailleurs c'est la fête de la loi orale, la fête de Hanouka, c'est elle qui nous permet de nous défendre. En étudiant la Torah, eh bien, en réfléchissant à tout ce qui se passe, en venant même ici à chaque fois étudier la Torah, eh bien, c'est la meilleure défense que nous avons pour pouvoir combattre cette idéologie grecque qui est très très forte. Ça veut dire qu'en allumant maintenant les lumières de Hanouka, eh bien, on va en profiter justement. On va allumer les lumières de Hanouka. Eh bien, on va non pas, on va les regarder ces lumières et la lire Otam Bilvad. C'est nous qui allons les regarder. C'est en les regardant qu'on va s'approcher de cette lumière authentique, ce Or Haganouz, cette lumière qui est depuis de Adam Arishon. Cette lumière, c'est elle qui va nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui allons regarder cette lumière. Et là, on va avoir une influence extraordinaire. Un peu comme la loi orale. Où la loi orale, il faut faire un effort. Il faut venir au cours, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut se rapprocher, il faut ouvrir des livres. Ça ne vient pas à nous seuls. Il faut faire des efforts. Eh bien, c'est exactement la même chose. Cette lumière, des lumières de Hanouka, ces 36 bougies que nous allons allumer, on va les regarder. C'est nous qui allons les regarder. C'est pas elles. Et si on les regarde, à ce moment-là, elles vont nous éclairer. Si on ne les regarde pas, si on ne s'approche pas d'elles, si on ne soit pas à côté pour profiter de cette lumière, alors on n'en est pas imprégné. C'est ça qu'on nous dit. C'est pour ça qu'il faut allumer le shamash. On dit non, et c'est ce que nous allons faire cette année, Bezrat Hashem. Nous allons nous rapprocher de nos lumières. Cette lumière authentique, on va allumer la Hanoukia, on va comprendre que c'est le seul moyen de dire à Kadosh Baruch Hu, oui, cette Nekudat Sion, on est à Yerushalayim. Ce point névralgique, ce centre du monde, là où tout a démarré, là où il y a eu la création, on vient dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as créé le monde. À partir de Yerushalayim, c'est toi qui as créé le monde. Et donc, nous allons témoigner en allumant cette lumière de Hanouka, en disant que oui, c'est un combat non pas physique, s'il vous plaît, c'est un combat spirituel qu'il y a eu. C'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, en regardant ces lumières de Hanouka, on va le gagner. Bezrat Hashem, on va tous se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Surtout à partir de cet endroit, on est proche, encore plus proche à Yerushalayim de ce Nekudat Sion. Et c'est ainsi qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on va recevoir cette lumière intense d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Dans la diaspora,